Bonjour! Alors aujourd'hui une Lilith investigation, et oui ça fait longtemps, sur la nouvelle application Quaise, donc c'est un réseau social créé par Thomas Sirix et son équipe. Je cite l'application pour communiquer autrement. Voilà, je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble, je n'y suis jamais allée et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de voir ça ensemble, comment ça se passe, à quoi ça ressemble, qu'est-ce que c'est, de quoi, de comment. Alors sans plus tarder, on y va. Toc. Quaise. Voilà, donc Quaise, le réseau social autrement, 2 solutions pour rejoindre Quaise, soutien du projet et accès immédiat à la version alpha. Si vous adhérez à nos valeurs, vous pouvez nous soutenir. Inscription à la version bêta. Allons-y. Alors, le réseau social autrement, petite vidéo, 2 solutions. Donc oui, soutien du projet et accès immédiat à la version alpha. Si vous adhérez à nos valeurs, vous pouvez nous soutenir financièrement en l'échange de contreparties et d'un accès immédiat à la version alpha fermée. Cela nous permet d'aller plus vite et plus loin dans nos développements et vous pouvez rejoindre notre communauté naissante. S'inscrire sur la liste d'attente pour la version bêta. Une fois la version bêta terminée, nous l'ouvrirons dans un premier temps uniquement aux personnes préinscrites via notre site et à tous ceux présents depuis la version alpha, bien sûr, ouverture prévue au printemps 2023. Ok, donc je découvre là en direct live que ce n'est pas encore opérationnel. Bon, c'est pas grave, hein, on fera une seconde vidéo du coup quand ce sera ouvert. Mais là pour l'instant nous allons regarder un petit peu le site. Donc 2 problèmes sur internet et les réseaux sociaux: éparpillement de l'information utile, empilement des commentaires, aucune synthèse des informations, des opinions et des arguments, la visibilité des buzz et autres fake news est supérieure aux informations utiles. Oui, débordement, troll, agressivité, incitation à la haine, cyberharcèlement, etc. Ça on connaît, sinon ma chaîne n'existerait pas. Alors qu'est-ce que ça dit? Notre solution, donc des likes pour dire ce qu'on aime ou pas, c'est l'adhésion, mais ça ne suffit pas. La pertinence permet d'apporter la touche de nuance qu'il faut. Est-ce biaisé, vérifié, insultant, étayé? Un niveau de confiance est attribué à chaque utilisateur en fonction de son comportement et évolue dans le temps. Ainsi, chacun peut choisir à tout moment le niveau de ce qu'il veut voir entre sérénité et freestyle. Quaise, c'est aussi des réflexions évaluées par la communauté, des commentaires pertinents qui remontent naturellement, une synthèse des opinions en temps réel, éthique. La meilleure manière d'éviter les fuites de données personnelles, c'est encore de ne pas les récolter. Gardez le contrôle de vos données, confidentialité, vous choisissez ce que vous voulez partager, réservez un cercle précis ou gardez pour vous. La sécurité est assurée par des technologies éprouvées et un chiffrement systématique des URL et identifiants. Confiance. Un réseau qui tient compte de la confiance que l'on peut accorder à ses utilisateurs. Briser le pacte, c'est perdre en visibilité. Le respecter, c'est y gagner. Approche constructive, mise en avant des contenus pertinents et des attitudes constructives. La pertinence l'emporte sur le nombre de likes. Ça c'est bien, c'est très bien. Modération 2.0, une modération collective et assistée par une intelligence artificielle unique, spécialement conçue pour cibler avec précision les débordements et respecter la liberté d'expression. Donc nous avons Bruno en fondateur, chef de projet, Jessica, Corentin et Thomas. Bonjour, bonjour. Eh bien, ça me paraît plutôt pas mal. Nos valeurs. Pourquoi l'aventure Quaise? Devant les dérives engendrées par les réseaux sociaux, nous avons décidé de nous lancer dans la création d'une vraie alternative. Ce qui nous motive, c'est d'être utile et d'avoir un impact positif dans le quotidien des gens et sur la société. Créer un outil qui aide réellement, oui le chat, à mieux communiquer et à mieux nous comprendre. Toute notre entreprise, notre équipe et notre plateforme sont dédiées à l'atteinte de cet objectif. Nos valeurs nous guident et font de Quaise une plateforme de confiance qui privilégie la qualité des contenus et des échanges en respectant la liberté d'expression. Nos missions. Créer du lien, rapprocher et unir, susciter des contacts et des échanges enrichissants et respectueux, diffuser et partager les informations internationales, nationales, régionales, mais aussi prendre des nouvelles de nos proches et de nos amis. Partager les idées, les points de vue, la connaissance et les expériences, contribuer à la compréhension du monde et de ses enjeux à travers la pluralité des visions, donner de la visibilité aux contenus pertinents et de qualité, faire connaître leurs auteurs, permettre d'accéder et contribuer à construire une intelligence collective humaine,
favoriser la liberté d'expression et protéger de la désinformation. Confronter les idées, lancer des débats constructifs qui ouvrent des perspectives, infléchissent ou confirment les convictions. Offrir un lieu pour partager les passions et reconnaître l'expertise de nos membres les plus pertinents dans leur domaine. Permettre d'animer des discussions, des débats, des communautés ou des associations. Protéger de l'agressivité, des trolls, des harceleurs, des faux signalements, du buzz organisé et de la surenchère permanente. Avec Quace, retrouvons le plaisir de communiquer. Alors, donner de la visibilité et soutenir financièrement les associations caritatives qui vous sont chères, c'est bien. Créer et gérer ces communautés facilement dans un esprit constructif. Respecter les utilisateurs et leurs données. Les données sont stockées en France et ne sont pas revendues. Avec des serveurs en France, contribuer à la souveraineté numérique. Ça me paraît très bien jusqu'ici, hein, écoutez. Alors, 13 février, compatibilité avec la version app en cours de validation sur l'App Store et le Play Store, amélioration, gna. Ah, il y a un vrai journal de bord, hein. C'est bien, c'est bien. Moi, eux, ils savent communiquer. Alors, test, suis-je un bon internaute? Allez, on va voir ça. Test du bon internaute. Et si on devait passer un examen pour aller sur Internet, tout comme on doit avoir un diplôme, nous vous proposons un examen fictif parodique pour tester votre capacité à survivre dans la jungle du réseau des réseaux. Et vous, seriez-vous un bon internaute? Bon bah je le fais, hein. Alors, répondez à 30 questions tirées au hasard, technique, culture générale, sécurité, prévention et civisme, légalité et copyright, outils et logiciels. Si vous obtenez au moins 26 bonnes réponses, vous avez le droit d'aller sur Internet. Oh, bah j'espère que je les aurai. Allez, go! J'adore les tests, excusez-moi. Alors, j'ai filmé mon ami en train d'agresser quelqu'un. Oui. Quoi? Et je poste sur les réseaux. Quoi? Attendez, c'est pas dans l'autre sens? J'ai filmé mon ami en train de se faire agresser? Non, j'ai filmé mon ami en train d'agresser quelqu'un, d'accord. Il n'y a rien d'illégal tant qu'on ne donne pas le nom de la personne. Il n'y a rien d'illégal tant que la personne ne me retrouve pas. Aux yeux de la loi, je suis complice de... Bah oui, totalement. Je la partage uniquement à mes amis en privé, je ne crains rien. Mais non. Ah, sévère, donc j'ai réussi. Aux yeux de la loi, je suis complice de l'agression. Cette pratique s'appelle le happy slapping. L'auteur de la diffusion d'une telle vidéo encourt 5 ans de prison ainsi que 75 000 € d'amende. Bah voilà, vous êtes prévenus, hein. Combien de recherches Google sont effectuées chaque jour dans le bureau? Qu'est-ce que j'en sais, moi. Au moins 12, hein. Ça, moi, je suis sûre que c'est vrai. 6,9 milliards, 587 000 milliards, 74,5 millions, mais j'en sais rien. Tout plein. Il y en a tout plein. Allez, je vais dire ça. Oh, j'ai juste? C'est ça le talent. Je veux poster une photo de moi, mais on voit le visage d'un inconnu. Je retouche la photo pour qu'on ne puisse pas reconnaître la personne. Je la poste car il ne le saura jamais. Je la poste car je ne le connais pas. Je retouche la photo pour qu'on ne puisse pas me reconnaître. Pas non, ça. Oui. Sur quel composant de mon ordinateur sont stockées mes données? Tu le sais, toi? Parfait. Mon mot de passe a été divulgué publiquement. Je dois changer mon mot de passe sur le site piraté, changer mon mot de passe sur tous les sites où j'ai utilisé mon mot de passe, bah oui, supprimer mes comptes sur tous les sites pour en créer des nouveaux, changer de banque. Bon. Yay! Que se passe-t-il si mon navigateur affiche une erreur 404? Mon ordinateur a été piraté, je n'ai bientôt plus de batterie. La page à laquelle j'essaie d'accéder n'est pas disponible, le site web auquel j'essaye de me connecter n'a plus de... C'est quoi ce test? Alors, je peux poster une photo d'une œuvre d'art contemporain sur les réseaux sociaux si l'œuvre est exposée dans un musée. J'ai acheté cette œuvre d'art. Le créateur de l'œuvre est d'accord, je n'ai pas le droit de poster de photos. Ça, je sais pas. Après, moi, je sais pas, je prends des photos au musée, je les poste sur Facebook, j'ai pas le droit? Je sais pas. Tac. Oh non! Le créateur de l'œuvre est d'accord. Ah bon? Ah d'accord. Ah bah je savais pas. Bon bah voilà. Je dois déclarer ce que je gagne en vendant mes objets d'occasion en ligne. Oui. Systématiquement, non. Au-dessus de 3 000 € et de 20 transactions seulement si je vends à des inconnus.
Non, non, évidemment, on doit toujours déclarer. Ah bon? Au-dessus de 3000 € et de 20 transactions. Sérieusement? Mais je savais pas du tout. Ah bah c'est bon à savoir. Les jeux d'argent sur Internet sont interdits, autorisés sur certains sites agréés pour les majeurs, autorisés pour les majeurs, autorisés. Celui-ci, je dirais. Oui. Alors, quel logiciel ne permet pas de monter de vidéos? Zoom, Adobe Premiere, iMovie, Vega Pro. Quel logiciel ne permet pas de monter de vidéos? Alors, Vega Pro, ça je sais pas ce que c'est, mais Zoom, ça c'est pour faire les visios, non? Donc je pense que avec ça on peut pas monter. Yes. J'ai acheté un jeu vidéo dématérialisé qui ne me plaît pas. Je poste un message public expliquant pourquoi le jeu est nul et qu'il faut le boycotter. Je peux demander un remboursement, bah oui. J'essaye de le revendre à quelqu'un d'autre. J'insulte l'entreprise qui... enfin. Bah non, normalement... Si c'est dématérialisé... Non, on peut pas se faire rembourser, hein. Si. Même si on l'a déjà utilisé, je sais pas. Si le code a été utilisé, est-ce qu'on peut se faire rembourser? J'essaie de le revendre à quelqu'un d'autre. Ah là, j'hésite en fait entre les deux. Parce que... celui-là. Oh non! Je peux demander un remboursement. Ah oui, quand même! Vous pouvez demander le remboursement de presque n'importe quel jeu dématérialisé. Cependant, votre temps sur ce jeu ne doit pas dépasser les 2 heures. D'accord. Au-delà, vous pouvez toujours demander un remboursement, mais celui-ci ne sera pas garanti. En ce qui concerne les items achetés au sein même du jeu, ceux-ci peuvent également être remboursés si la demande a été effectuée moins de 48 heures après l'achat et sous réserve que vous n'ayez pas consommé cet item. Très bien. Un logiciel que j'ai le droit d'utiliser, étudier, copier et modifier légalement s'appelle un freeware, un logiciel libre, un peu, qu'est-ce que j'en sais? Un ransomware, un shareware. Un logiciel que j'ai le droit d'utiliser, étudier, copier, modifier, ben share, parce qu'il est logiciel libre. Share, libre, tac. Oh non! C'est vraiment pas de chance, hein. Bon. Qu'est-ce qu'un cloud? Mais c'est un nuage. Un système de stockage décentralisé en pair à pair, un nuage magique, un site d'arnaque, un serveur distant pour stocker des données, c'est ça. Oui. Alors, je veux faire bonne impression auprès des utilisateurs qui lisent mes messages. J'utilise les majuscules pour que les gens voient mieux mes messages. J'utilise un langage soutenu, des figures de style et des mots anciens que personne ne connaît. Il y en a tellement qui font ça. J'écris de manière accessible avec une bonne orthographe. Je mets des smileys partout pour faire rire les gens. Voilà. Je perds une partie de jeux vidéo en ligne. Ce n'est pas très grave, je gagnerai peut-être une autre fois. Je dénigre publiquement le jeu, c'est ma liberté d'expression. Je demande un remboursement. J'explose mon clavier en hurlant « Mais c'était sûr, en fait !» Bah oui, c'est celui-là, non? Alors, je dis du mal d'une entreprise sur Internet sans raison et publiquement. C'est mon droit à la critique et à la liberté d'expression. Je peux être condamnée pour atteinte à l'image de marque. J'ai le droit si je ne suis pas seule. Je n'ai pas le droit, mais je suis en sécurité si j'utilise un pseudonyme. Ça, je dirais du coup. Yes, c'est de la diffamation, peu importe que le fait en question soit vrai ou faux, je peux être condamnée. Je souhaite créer mon propre espace web pour poster régulièrement des articles. Ce site sera un log, un vlog, un blog, une story. Un blog. Yep. Ma boîte mail est remplie d'emails inutiles. Quel comportement dois-je adopter? Je les garde tous pour archives. Je ne m'en préoccupe pas, tout le monde fait pareil. Je partage mon adresse mail avec quelqu'un d'autre afin de réduire la pollution. Je m'arrange pour trier mes emails le plus souvent possible. Oui. Au-delà des problèmes d'organisation que cela peut engendrer, des chercheurs ont estimé que le fait de supprimer 30 emails permettrait d'économiser l'équivalent d'une ampoule pendant une journée. Pensez aussi à vider votre corbeille. Oui, moi je les supprime souvent, mes emails. Alors, je veux m'inscrire à un jeu qui n'est pas de mon âge. Comment faire? Je demande à quelqu'un, je ne m'inscris pas. Je m'inscris en trichant sur mon âge, je vérifie le contenu du jeu. Tac. Mon navigateur me propose d'enregistrer mes identifiants et mes mots de passe pour me connecter automatiquement. Que faire?
J'accepte sans réfléchir. Je préfère les noter sur un papier accroché à l'ordinateur. Je préfère les retenir moi-même ou utiliser un coffre-fort pour mot de passe. Je change tout de suite mon mot de passe, c'est une arnaque! Alors, je sais que c'est pas bien, mais sur certains sites, j'enregistre en fait mes identifiants et mots de passe pour pouvoir me connecter directement. Je sais que c'est pas bien, je le sais. Mais bon. Tac. Il n'est pas recommandé d'enregistrer vos identifiants dans votre navigateur, mieux vaut utiliser un logiciel dédié pour cela. Des logiciels gratuits existent tels que KeePass ou Bitwarden. Combien de personnes utilisent Internet dans le monde? Oh, mais qu'est-ce que j'en sais de ça, moi? 66 milliards, allez. Combien de personnes utilisent Internet? Alors, nous sommes quasiment 8 milliards. Est-ce que ce serait la moitié? Ouais, 1 milliard ou 4,5 milliards? Est-ce que ce serait la moitié de la planète qui utilise Internet? Allez. Oui! Je dois envoyer ma carte d'identité à une administration. Je scanne la carte d'identité, la stocke sur mon ordinateur et j'envoie une copie. Oui, c'est ce que je fais, je crois, moi. Je scanne la carte d'identité, j'envoie une copie à l'administration sans la stocker. Je scanne la carte d'identité avec un papier portant la date du jour et le nom de l'administration pour qu'on ne puisse pas la réutiliser. J'envoie une photo de ma carte d'identité, je garde la photo sur mon smartphone. Bon, je pense que, évidemment, ce serait celui-là. Oh non! Je scanne la carte d'identité, j'envoie une copie sans la stocker. Ah bon? Ah bon? D'accord. Pourquoi on peut pas faire ça? Alors, je veux que mon commentaire ait de l'impact sous une publication. Je publie mon commentaire plusieurs fois. J'essaye d'écrire le... Non, ça c'est chiant, les gens qui font ça. J'essaie d'écrire le commentaire le plus clair et compréhensible possible. Je like et partage mon propre commentaire. Je demande à mes amis de commenter la même chose. Bah non, celui-là. Yes. Je reçois un email d'un ami me demandant de tester son dernier jeu programme. Je télécharge et exécute le programme, on se fait confiance. Je transmets l'email à un autre ami pour voir si son appareil survit. Je téléphone à mon ami pour savoir si la demande émane bien de lui. Je teste le programme sur un autre appareil, et évidemment, je lui demande. Qu'est-ce que le contrôle parental? Des fonctionnalités permettant de bloquer le contenu choquant pour les mineurs. Un logiciel qui empêche les enfants de télécharger des virus. Un logiciel permettant aux parents d'espionner leurs enfants. La loi qui protège les mineurs sur Internet. C'est ça. Je veux partager une information sur les réseaux sociaux de la meilleure manière. Donc, je poste uniquement le texte, l'information est libre sur Internet. Je poste l'information ainsi qu'un lien vers la source. J'écris l'information sur une belle image bien visible. Je poste l'information sous forme de texte et j'indique la source avec un hashtag. Non, moi j'aime bien quand il y a le lien. Yep. Je reçois une notification d'un réseau social me disant qu'un appareil s'est connecté à mon compte depuis une adresse que je ne connais pas. Ah, ça je l'ai déjà eu. C'est une erreur, le piratage ça n'existe que dans les films. Ah bah ça j'aimerais bien. Je vais dans les paramètres du réseau social, je déconnecte la personne et je change immédiatement mon mot de passe. Je déconnecte ma session de mon ordinateur, j'éteins mon ordinateur, je le jette par la fenêtre, non pardon. Et je contacte immédiatement un informaticien qui s'y connaît. Je me dis qu'un ami qui a mon compte est en vacances. Bah non là. Hein. J'ai le droit d'activer la localisation du smartphone d'une autre personne, si c'est pour la sécurité, si elle est d'accord. Si je suis responsable de cette personne, je n'ai pas le droit jamais. Mais si elle est d'accord, si je lui demande et qu'elle dit ouais, ok, bah je peux, non? J'hésite. J'hésite. Bon, je vais mettre celui-là parce que je suis sûre que c'est un piège ou quoi. Oh non! Oh, je me suis fait avoir, Alors, je reçois des menaces de la part d'un compte sous faux nom. Ok, s'il utilise un VPN, la police ne peut rien faire. Si je porte plainte, la police peut le retrouver. Si ça se passe en message privé, on ne pourra pas prendre ma plainte, la police ne peut rien faire. Bah non, hein, on peut toujours le retrouver. Hein. Je veux regarder les photos d'une personne qui a un compte privé. Que faire? Je crée un faux compte. Je demande à mes amis de s'abonner et me transmettre les photos. Je lui envoie un message pour lui demander l'autorisation. J'essaie de trouver son mot de passe. Alors... Oh non!
Oh, j'ai pas le droit. Oh non. Oh, c'est terrible. Pourquoi? 24/30. Il est nécessaire de maîtriser les fondamentaux pour aller sur Internet sans mettre votre sécurité en péril ni celle des autres. Retentez votre chance plus tard. Je suis tellement déçue. Bon bah je m'enregistre plus à quoi, c'est des méchants. Bon bah en tout cas je vous invite à faire le test vous-même pour voir. Et d'ailleurs faites-le et mettez les résultats dans les commentaires, ça m'intéresse. Alors, stage en communication, nanana, comment les algorithmes des réseaux sociaux choisissent le contenu qu'ils vous montrent. Donc là je suis dans l'onglet blog. Utilisez les marque-pages et les favoris des navigateurs web, les sites de fact-checking à connaître. Ah, c'est intéressant tout ça en fait. Rédacte, effacer mes messages sur les réseaux sociaux. L'infobésité, c'est quoi? L'infobésité, aussi appelée surcharge informationnelle, désigne notre tendance à produire et à consommer trop d'informations. La lutte contre la haine en ligne, c'est très intéressant. C'est complet, hein. Le site est vraiment complet, j'aime bien. Rejoindre. Alors, accéder à notre appli d'intelligence collective en avant-première. La version bêta de notre plateforme sera bientôt ouverte au public. C'est qu'une application ou c'est aussi sur ordi? Est actuellement en phase fermée. Ce formulaire vous permet de vous inscrire pour le lancement de la version bêta. Bon ben on va s'inscrire, hein. Nombre d'inscrits à la version bêta fermée, 3148 sur 3500, donc c'est bon, il y a encore de la place. Donc si vous ne vous êtes pas encore inscrit, bah, profitez-en. Voilà, de toute façon, hein, je vous mets le lien dans la description. Et bien voilà, c'était Quais, donc c'était pas la vidéo que je comptais faire à la base, je savais pas que c'était encore fermé. Mais du coup, j'espère que ça vous a plu, et évidemment, quand l'application sera ouverte, on refera une Lilith investigation pour voir à quoi ça ressemble. Donc inscrivez-vous, hein, il y a encore de la place. Voilà, le lien est dans la description, je le répète. Eh bien, sur ce, tchou!